Man ma defoon mujjee rëccu topp yoonu caay-caay buntu yëpp tëju ay waay nu may rëcce àdduna du baale jarul wéeru lu waay def boppam tooñaale ay mbokkam yéene néeg la borom ma cay fanaa Celle que j'ai vue à l'enterrement, c'est Malika. Tu sais que sa place est en prison. Je veux juste qu'elle s'en aille. Ah. Et Majib? Majib, faut absolument que je me rapproche de lui. Là, il a vraiment besoin de moi. Le laisser seul, c'est risqué. Il a du mal à résister. Mais bon, sa mère est là maintenant. Et il paraît que vous vous entendez bien, en plus. De quoi? Disons que je passe à autre chose pour aider Majib. On a discuté et elle m'a dit que là-bas, ce sera bientôt le chaos. Ah oui? C'est une bonne raison de revenir ici et de vivre comme avant. En fait... Hé. Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi. Je t'écoute. Vivi, j'ai vécu tellement de choses difficiles, c'est beaucoup trop. Je commence à croire que je suis... Traumatisée. C'est ça. Mais c'est normal, Ami. Je te comprends parfaitement. Mais la question est... Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Mais Aïda Kébé m'a proposé un truc. Je sais pas. Je crois que j'hésite. Ce regard-là, je le connais. J'aime pas ce regard. Qu'est-ce qu'elle t'a proposé? Que j'aille vivre là-bas. Quoi? Non mais... T'es malade? Chez les Kébé? Sachant que l'autre fois, elle est là-bas. Je sais que Malika vit là-bas, mais elle va aller en France. De toute façon, Majib a déjà rompu. Mais j'ai pas confiance en elle. Tu sais, elle est folle et je crois pas en sa Évidemment, guérison. je suis d'accord là-dessus. C'est risqué, Ami. Mais tu l'as dit, je suis amie. J'ai pas peur. Toi. C'est sérieux? Je sais pas. Peut-être. Tu penses que c'était une bonne idée de laisser Siam toute seule? Siam a besoin de réfléchir seule. Des fois, il y a des situations où on n'a pas le choix. Il faut rester seul un moment pour aller mieux. C'est normal. C'est triste. Batch me fait de la peine. Il avait l'air tellement proche de son grand-père. Je sais, c'est terrible. Le pauvre. Mais au moins, il a de la chance. Il a eu le temps de lui dire au revoir. Parce que tout le monde n'a pas pu le faire. J'imagine ce qu'ils ressentent. Ne pas avoir l'occasion de dire pardon. Et ne pas être là pour leur parler. Pour leur dire à quel point il les aime. Et avec ton père, qu'est-ce que tu comptes faire? Ah ça, Malika, mon père ne va jamais me pardonner. Alors maintenant,
je pense que c'est mieux que je me focalise sur Shérif, parce que je lui ai causé tellement de tort. Écoute, de toute façon, il est dans sa chambre si tu veux aller le voir. Oui, je pense que je vais aller le voir avant de m'en aller. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire, finalement? Kani, je pense que je vais rester finalement. Je vais rester et aider la famille à garder un œil sur Majib. Et puis je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. J'ai l'impression que quelque chose arrive. Et puis, je veux honorer ma promesse. Je ne peux pas partir avec tout ce qui se passe en ce moment. En tout cas, moi, le mauvais pressentiment que j'ai, c'est qu'Aïda Kébé va me voir si je ne pars pas. Je vais voir Shérif et je m'en vais. Bisous. Bye. Shérif. Je sais bien que tu m'en veux. Et je le comprends totalement. Après ce que je t'ai fait, c'est normal que tu veuilles m'oublier. Je voulais juste te dire que je regrette terriblement. Et si tout ça était à refaire, je te mentirais pas. Je voulais te le dire avant de partir. Je m'excuse pour tout ce que je t'ai fait. Bon. Ok. Porte-toi bien. Alors comme ça, tu m'aimes? J'ai jamais dit ça. Donc, tu veux dire que quand j'étais sur mon lit d'hôpital, j'étais en train de rêver? T'étais entre la vie et la mort. Donc sûrement. Kani, tout ce que tu m'as dit, je veux te voir le dire. Le lire sur tes lèvres. Voir dans tes yeux cette passion. Et entendre résonner ces mots dans mes oreilles. Dis-le-moi. Shérif, je t'aime. Je t'aime, Shérif. Je t'aime aussi. Mais si tu m'aimes vraiment, tu dois te préparer. Me préparer à quoi? À être ma femme. Mais... Attends, quoi? Tu ne veux pas être ma femme? C'est pas ça, mais... Tu me l'annonces comme ça, Shérif. Bah évidemment, Kani. C'est logique qu'on se marie. Mais t'es sérieux? Et ma mère, je la connais. Ce qu'elle veut, c'est du sérieux pour ses enfants. Tu sais qu'elle a une place importante dans mon cœur, mais tu es celle que j'aime. Alors tu dois comprendre que c'est important pour moi que les deux femmes qui se partagent mon cœur puissent s'entendre. Shérif, mais j'ai peur de ta mère. Oh là là, Hey, je sais écoute, pas. Hein? avec ma mère, il n'y a aucun problème. Elle s'est intimidée. Ça, je te le cache pas. Mais elle est très cool. Bon, écoute, je m'en vais. Après, on en parle au téléphone. Shérif, j'ai réussi à entrer dans la maison sans qu'elle s'aperçoive de quoi que ce soit. Et heureusement. Alors je vais faire pareil pour repartir. Hey, J'y hey, vais. hey. Non, Shérif, j'y vais. Elle en a si peur que ça. Ça va être marrant. Salam alaikum. Alaikum salam. C'est toi, Kani? Oui. Et vous êtes la mère de Shérif? Oui, je suis Aïda Kébé, la maîtresse des lieux. Assieds-toi. Moi? Oui, toi.
Malheureusement pour moi, j'ai des enfants qui sont vraiment têtus. Ils ne lâchent jamais rien. Mais c'est dans leur nature. Parce que ça, ils l'ont hérité de moi. Bon, cela étant dit, je dois reconnaître une chose. Ils ont bon goût. Regarde-toi, Mashallah. Tu es toute belle, très charmante. Merci. Merci, madame. Les gens pensent que je privilégie plus souvent Majib que Shérif, qu'il est mon préféré. Mais ce n'est pas vrai. Je les aime autant l'un que l'autre. La différence entre mes garçons, c'est que Majib tient de moi. Il a mon caractère. Shérif, lui, est exactement comme son père. C'est vrai. Je t'assure que c'est une copie parfaite de lui. Ils sont pareils. Les mêmes. Ses qualités, sa bonté. Vois-tu, il est aussi généreux que son père. Shérif ne fait que donner. Et donner. Et donner. Et donner encore. Il n'attend jamais rien en retour. Mais Kani, le problème, quand on ne pense qu'à donner, donner, donner et donner, c'est que s'il tombe sur une femme qui ne fait que prendre, il sera triste toute sa vie. Et moi, Aïda Kébé, ma réputation me précède. Pour mes enfants, pour ma famille, leur bonheur est ce qui m'apporte. Alors pour le garder, je suis prête à tout. Tout! Quel est ton nom de famille? Lei. Lei. Kani Lei. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu donnes ou est-ce que tu prends? Prendre? Moi? Non, non, je donne. Je donne. Vraiment? Oui, je donne, madame. Dans ce cas, on va bien s'entendre, toi et moi. Kani, on va aller boire un bon thé. Comme ça, on parlera et on pourra faire connaissance. Un thé? Avec moi? Oui? Tu viens? Oui, il est là. Je te le passe? Ah, t'es pressé. Oui, je comprends. Allez, au revoir. Bye. Comment elle va? Elle va bien. D'accord. Mais elle ne veut pas me parler. Papa, elle va t'appeler plus tard, t'inquiète pas. De toute façon, je sais qu'avec le temps, elle va comprendre que sa relation avec Ziggy est impossible. Pour le bien de ses rapports avec Daimarie et avec le reste de la famille aussi. C'est ça le problème, en fait. Nous, on a une bonne relation avec Ziggy. Y a que toi que ça dérange, papa. Ziggy, c'est comme un frère. Il s'était très bien intégré dans la famille. Mais oui, y a pas de problème, papa. C'est un gars cool. Tu comprends? C'est vrai. On l'aime bien. Ils sont assez grands pour mener leur vie. Faut que tu leur donnes une chance. C'est pas trop demandé. En plus, tu sais comment elle est, Aïcha. C'est très compliqué avec son caractère. Laisse tomber. Pour une fois qu'elle a quelqu'un, alors laisse-les vivre. Ils sont loin, ils sont tranquilles. On va quand même pas les déranger. Papa, écoute, si tu la laisses pas faire ses propres choix, elle va finir vieille fille et elle vivra ici pour toujours. Ouais, et ce sera à cause de toi. Exactement. C'est ce que tu veux? Non mais attends. Tu as dit, ils sont loin. Comment ça, ils sont loin? C'est qui? Hussein, un peu de respect. Hein? On Tu es en train de me dire tu que pourrais Ziggy au est moins parti essuyer avec ta elle en bouche, ça France, fait c'est vraiment ça, ici là. Oh, mais toi, t'aurais pu me dire que j'avais quelque chose. j'avais même pas vu. C'est bon, Il est c'est parti avec parti. elle. C'est bon. Tiens, prends ça. Salam Merci, alaikum. Boris. Daimarie, viens là. Assieds-toi. Merci. Il y Ça a va des bien croissants, Ça ils va. sont Il y en tout a frais. assez pour 5 familles. Ils sont Il vraiment y a des bons. fruits si tu préfères. Ouais, il y a des croissants, il y a Un des conseil. oranges, il y a du raisin aussi. Tu Bref, devrais il y a prendre les vraiment, raisins du vraiment dessus. de tout. Ils sont bien frais. Tonton Bachir, ça va? Oui, oui, Daimarie, ça va. Excuse-moi, je veux pas te déranger dès le matin, mais j'ai une question par rapport à toi et Non, attends, papa. ta relation avec... Papa, s'il te plaît. S'il te plaît.
On est à table, est-ce qu'on peut attendre après? Tu pourras demander ce que tu veux. Ndeye-Marie vient de se lever, laisse-la. Oui, Et puis elle a mal dormi en plus. Chérie, Ndeye-Marie, ça va? Tu n'as plus vomi? Tu vas mieux? J'étais inquiet. Allez, serre-moi de l'eau chaude, s'il te plaît. Khadija, l'eau chaude, j'ai dit. Désolée, papa. Merci. Oh, Khadija, mise en plus. C'est du jus pressé? Ouais, il est bon, hein, pas vrai? Ouais, délicieux. Hassan, s'il te plaît. Ouais, une seconde. Qu'est-ce que tu veux? Passe-moi une orange, s'il te plaît. Deux? Non, juste une. Ça ira. Un Une, j'ai bon dit moment Hassan. en famille. Prends les deux. Boris, tu peux la reposer, s'il te plaît? Ouais, vas-y. Je peux? Oui, bien sûr. Merci. Ndeye-Marie. Je pense sincèrement que tu devrais aller voir un médecin. Ça m'inquiète, tu sais. C'est vrai que ça commence un peu à durer. Mais j'attends jusqu'à demain. Si ça va pas mieux, j'irai. D'accord. Ok. Bon, y a autre chose. On n'a pas vraiment discuté depuis la fois passée. Alors j'aimerais bien que l'on discute maintenant. Tu le permets? Que je permette qu'on se parle. Mhm. Boris. C'est moi. Tu peux me parler? Ndeye, ce délai de viduité, je trouve que c'est pas une si mauvaise idée. On peut prendre du recul. Et ça t'a permis de m'expliquer clairement les choses avec Aziz. Et maintenant que je sais, je vois les choses différemment. Si toi aussi tu le veux, j'aimerais qu'on arrête de s'éviter. Parce qu'en fait, c'est pas une façon de vivre. Et même si l'on se sépare tous les deux, restons amis. T'en penses quoi? C'est vrai? Ouais. Tu veux qu'on redevienne amis? Pourquoi pas? Donc si je t'invite à sortir demain, tu diras oui. Mais bien sûr. Alors, amis? En tant qu'ami. Bon, je te laisse tranquille. Dinganyu wetelol ndax nga ñu patem bu ñu baax ñi doon mo tey di nga yéexatem di nga yéexatem di nga yéexatem. Le grand salon. Alors, comme tu le vois, c'est une grande pièce très lumineuse. De ce côté, il y a le coin cuisine. Et ne t'inquiète pas, tous les équipements vont rester. Et si tu regardes là-bas, on a une belle vue sur toute la ville. Ça, c'est la première chambre. Plutôt grande. Là, il y en a une deuxième. Même superficie. Elles sont très faciles à nettoyer. Tu pourras le faire dans ce cas. Mais oui. Et si je me souviens bien, elles ont été installées il y a 2 mois, ces baies vitrées. Elles s'ouvrent, pas vrai? Ah oui. Très bien. Quand tu as chaud, tu peux venir ici et prendre l'air. Oui. Alors dis-moi. Comment tu le trouves? Je l'aime bien, mais... Il y a une chose qui me gêne, mais c'est pas grave. Il est beau. Non, vas-y, allez, libère-toi. L'appartement, c'est vrai que... Il est agréable, les chambres sont grandes et tout, je l'admets. Mais c'est pas pour moi, c'est trop petit. Comment? Je pense que tu n'as pas vu toutes les chambres encore. Il y en a plein. Comme tu l'as si bien dit, elles sont spacieuses. Tu as vu la terrasse? Climatisée comme la cuisine aussi. Elle a une belle vue sur la mer, avec une bonne sécurité parce qu'il y a monsieur le ministre de l'Intérieur juste au-dessus. Bébé, oui? Ce n'est pas le problème. Il me faut une maison. Pour faire venir ma famille.
pour organiser des dîners avec mes amis, pour le boulot. Dans une maison, c'est plus facile. Moi, pour être bien, il me faut au minimum 20 chambres, parce que je ne veux pas avoir qu'un ou 2 enfants. Je veux une équipe de football, un Sadio Mané avec un Kalidou Koulibaly. Une vraie équipe, tu comprends? Mais ne t'en fais pas. Moi, je sais ce qu'on va faire. J'ai trouvé la solution. Sauf que je l'ai déjà acheté. C'est pas grave, il est bien cet appartement. On gardera ça pour nos petites sorties le week-end, n'est-ce pas? D'accord, comme tu veux. Allez, viens. C'est un bien triste jour. Mais l'avenir est devant nous. Nous devons continuer d'avancer. Votre grand-père n'est plus, mais il subsiste au fond de nous, et il a laissé quelque chose. L'héritage du lame taureau si cher à ses yeux. C'est pourquoi il est temps d'endosser ce rôle. Et désormais, c'est à vous de choisir son successeur. Mais seulement selon la volonté de la communauté. Non, écoute, s'il te plaît, on peut reporter la discussion du lame taureau à une prochaine fois à tête reposée, afin de respecter l'instant présent et de pleurer la mort de grand-père? Je pense que l'attribution du titre de lame taureau peut attendre. Je t'en prie. Cela ne peut pas attendre. Il est important de vite se décider, dans le but d'éviter une panique générale. Concertez-vous et décidez ensemble pour contribuer au bien de tous. Papa, moi aussi, je partage ton avis. Afin de contribuer au bien de la communauté. En effet. Je prie beaucoup pour grand-père, qu'il repose en paix. Tu as raison, c'est bien vrai. Sa dernière volonté était que nous restions unis. Que le titre de lame taureau ne doit pas entacher notre famille. Cette distinction nous tient à cœur, et nous la méritons tous, à juste titre. Mais nous savons tous qu'il avait choisi son successeur. Le prochain lame taureau, ce sera moi. Et je suivrai la volonté de Dieu. Mais Batch, as-tu du temps à consacrer au lame taureau? Y as-tu bien réfléchi? Est-ce qu'au moins tu es marié? Tu ne songes quand même pas une seule seconde à te marier, hein? Pas en pleine période de deuil, quand même. Leitch, avec l'aide de Dieu et celle de grand-père, j'aurai une épouse. Batch, quand tu fais allusion à ton épouse, tu ne parles pas de cette étrangère quand même. Mélanger son sang au nôtre, ce qui aurait pour conséquence d'avoir des enfants sans appartenance. Tu déshonorerais gravement le lame taureau avec cet acte. Batch. Tonton, cette étrangère, comme tu dis, c'est Siam son prénom. Et pourquoi ce choix? Parce que c'était celui de grand-père. Mais de toute façon, c'est Nathalie que je vais épouser. Nathalie? Nathalie? Batch. Nathalie. La sœur de Virginie. Nathalie, la sœur de Virginie, oui, t'as compris. Non, Batch, tu n'oserais pas. Et pourquoi, Leitch? Tu veux savoir pourquoi? Épouser une femme qui n'est pas sénégalaise ou une femme qui n'a pas la même religion est inacceptable. Tu veux lui offrir une place au sein de notre communauté. Batch, tant que je serai en vie, ça n'arrivera jamais. D'accord? Il est encore temps de retirer tes paroles, et tu ferais mieux d'enterrer cette idée profondément parce qu'elle est à vomir. Batch, t'es pas sérieux quand même. Non, attends, Isse, dis-moi clairement en quoi c'est un foutu problème, tu peux m'expliquer? Mais Batch, c'est Nathalie. Nathalie est chrétienne. Tout ce poids qu'est le titre de lame taureau, tu voudrais lui faire endosser tout ça? Batch, tu te souviens des dernières paroles qu'a tenues grand-père? Jamais en sa présence tu n'aurais tenu de tels propos. Et tu le sais. Isse, c'est la volonté de Dieu, ma voix est tracée. Comme tu voudras. Cette volonté de Dieu te perdra.
Merci. Ah oui. C'est très joli. Ah oui, vraiment. Cette maison me semble être très spacieuse. Et en plus de ça, il y a 2 étages. Oui, c'est ça. Toutes les chambres sont meublées. En effet, oui. Est-ce que des gens vivent ici? Oui, c'est ma cousine qui vivait ici. Mais finalement, elle est partie aux États-Unis. Elle a dit qu'elle voulait vendre la maison avec tous les meubles y compris. Donc, comme c'est ce que je cherchais, j'ai sauté sur l'occasion. Et tu peux payer en plusieurs fois, ne t'inquiète pas pour ça. D'accord. Voilà. Et là, on parle de combien? Disons 550 millions de francs. Non mais attends, c'est négociable, elle peut le faire à 450. Bébé? Oui, quoi? Il y a un problème? Non, ça va, tout va bien. Ne t'en fais pas, il y a de tout. Il y a une piscine à côté, avec des transats pour pouvoir prendre le soleil. On peut y faire un petit barbecue. Je t'attends dehors. D'accord, ok, on y va. Ahmed, tu es encore là. Mais qu'est-ce que c'est? Ton repas. Tu t'es isolé sans avoir mangé. Je voulais m'assurer que tu manges. D'accord. On va au salon, on va manger ensemble. Non. Restons ici, c'est bon. Mais c'est plus confortable là-bas. Ça ne me pose pas de problème. Reste ici et mange. D'accord. À partir du moment où tu te retires ici, c'est qu'il y a quelque chose qui te tracasse. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais je t'ai dit qu'il n'y a rien qui me tracasse. Allez, crache le morceau. Rien, je t'ai dit. Ahmed, je te connais par cœur. Je te connais. Non, on se connaît. D'accord. Merci beaucoup. Tu manges avec moi? Ne t'en fais pas, Ahmed. Je mangerai plus tard. Ne t'en fais pas pour moi. Hier, j'ai mangé toute la nuit. Mais avant de partir, tu me diras tout. Madame Khadija. Madame Khadija. Oui. Tu te souviens du grand appartement que je lui avais acheté? Oui. Cet après-midi, nous sommes donc allés le visiter. Hmm. Il est très très beau, mais elle n'a pas l'air intéressée. Hmm. Son choix a l'air de plus se porter sur une grande maison. Alors que tu as déjà acheté l'appartement? C'est ce qui m'étonne. Nous sommes donc allés en visiter une de son choix. Et donc, c'est bien fait, la maison est bien construite. Et l'emplacement est idéal. Elle est grande et super bien équipée. Il ne manque de rien là-bas. Piscine, jardin et tout. Mais elle appartenait à sa cousine, qui est partie s'installer aux États-Unis. C'est pourquoi elle la vend, avec tous les meubles qui se trouvent à l'intérieur. Vraiment, il n'y a rien à redire, sauf le prix. Combien? Tu ne me croiras jamais. Elle parle de 550 millions de francs, négociable à 450. 450 millions? Eh bien. Elle commence bien, celle-là. Oui. C'est cher, mais je pense que je vais lui prendre. Ah oui? Qu'elle fasse déjà ses preuves. Comment? Je vais t'aider. Elle veut une maison, c'est ça? Oui. Tu en as déjà une? Au fait, toi, comment ça va? Tu m'as trop manqué. Tu m'as manqué encore plus. À vrai dire, tout me manque. Nos délires, nos discussions, nos sorties et j'en passe. Nos petits moments. C'est vrai. On s'est tellement perdu de vue, loin des yeux, loin du cœur. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est la vie. Ouais, elle a pas été tendre avec toi. C'est vrai. Mais elle l'a été pour aucune d'entre nous, Day. Aussi bien toi que moi, que Mai, que Ami. Mais
Face à l'adversité, on a réussi. On a réussi à garder espoir. Et ça, c'est l'essentiel. Comment tu l'as vécu? Vécu quoi? Je sais pas... Cette relation avec Abou. Avec tout ce qu'il t'a fait endurer. T'as préféré garder l'enfant. Même entre la vie et la mort. Tu n'as pas songé une seule fois à... Songer à quoi? À avorter? Évidemment. Comment t'as trouvé la force de résister? Grâce à ma fille. Quand Abou me maltraitait, tu sais, je pensais à elle. C'est grâce à elle que j'ai trouvé la motivation suffisante pour me battre. J'étais prête à mourir pour elle. Tu sais, quand Dieu décide de te protéger, il fait tout ce qui est en son pouvoir. Il envoie ses missionnaires afin de te venir en aide. Et tu vois, c'est Diarra que Dieu m'a envoyé. Et quand elle aura grandi... Quand elle voudra en apprendre davantage sur son papa, qu'est-ce que tu lui diras? Je sais pas, Ndeye. Et je pense que c'est le jour que je redoute le plus au monde. Faire face à ma fille et lui parler de son passé. Lui parler de notre histoire. Ce que je veux, c'est qu'elle l'apprenne par moi-même, avant qui que ce soit. Elle va en souffrir. Hé, ça va? Qu'est-ce que t'as? Sois honnête, Ndeye. Je suis désolée, mais tu sais bien que cette histoire me touche. Faut pas... Hé, c'est de l'histoire ancienne. C'est vrai que quand je t'ai eu au téléphone, t'avais l'air super inquiète. En plus, tu voulais me parler d'un truc super urgent. Tu semblais paniquer. Tu devrais m'en parler maintenant. Non, c'est parle-moi. Bon. C'est que... C'est juste que tu me manquais, c'est tout. Je te manquais. Allez, sois gentil, s'il te plaît. Et apporte-moi à boire. En plus, on doit parler de Monaco. Je te déteste. Tu changeras donc jamais, toi. Hein? Je reviens. N'oublions pas ce qu'on a dit. C'est parti. Allez. T'es défini. Sérieux.
vous souhaite à toutes la bienvenue. Je suis heureuse que nous soyons toutes ici réunis. Merci. Dans cette humble demeure. Votre entrée était spectaculaire, je vous le garantis. Mais ici, vous vous trouvez dans l'antre de la Reine-Mère, la plus généreuse de toutes. La plus grande parmi les plus grandes, la plus sage des sages. Tu es et restes digne de ton titre, du début jusqu'à la fin des temps. Détentrice d'un royaume où elle y a élevé des enfants prodiges avec toutes les qualités. Madame Kébé, première femme de cette maison. Merci de l'accueil. Je suis fier de ma fille. Ton époux a reconnu ta valeur. Et de ce fait, il t'a choisi, toi, Radija Mbaye, en tant que seconde épouse. Confie ta dot de 8 millions de francs. Et j'en suis heureuse. Je vous prie à mon tour de me laisser présenter ma fille comme il se doit. Tu n'es pas recherché par la police, ton casier est vierge. C'est alors avec la plus grande des fiertés que je te représente ici chez la Reine-Mère, afin de lui remettre les honneurs comme il se doit et d'instaurer un climat paisible. Afin de respecter la Reine-Mère ici chez elle, nous nous présentons à vous de façon humble et juste. Merci. Gewelmbaye, laisse-moi me rasseoir, afin que je puisse mieux te faire face. C'est fini pour elle. Suite à cette tirade, tes paroles sont très lourdes. Si je ne me trompe pas, tu as parlé de la police, ça c'est le comble. Mais, ma chère reine-mère, détentrice du titre de princesse du Sénégal, héritière de la dynastie Gelwar, à en juger par ses titres, tu es une femme notoire, à la fois respectable et respectée. Ton mari, le roi, t'a bâti ce château unique dans tout Dakar. Tu n'as pas vécu 15 mariages. Tu possèdes les 3 qualités fondamentales d'une épouse. Tu es fidèle, loyale et surtout, tu n'es pas vénale, chose qui serait déshonorable pour une épouse. Tu offres 8 millions de francs à ma reine assise ici. Je vais donc te rendre tous tes honneurs. Je vais t'offrir pour l'occasion 5 millions et de l'or. Et le bouquet final, tu veux savoir ce que c'est? Dis-moi donc, en es-tu sûr? Évidemment. Notre princesse va rejoindre les appartements de la reine. Nous sommes ravis de t'accueillir ici. C'est à nos yeux le plus grand des honneurs. Comment ça? C'est sérieux? S'il te plaît. Non, écoute. C'est cette femme que tu laisses entrer chez toi. Djibo m'avait prévenu. Je ne dois pas laisser cette femme Radija seule avec Ahmed Kébé. C'est impossible. Mais ici, dans la maison, je pourrais garder un œil sur elle. Garder un œil sur elle? Quoi, tu vas la surveiller toute seule ici? Qui te dit que je serai seule? Parmi celles qui l'auront à l'œil, il y aura une folle, une voleuse, une criminelle, et pour couronner le tout, il y aura un mélange de tout ça, avec la plus dingue de nous toutes, qui va nous rejoindre. Radija sera partie aussi vite qu'elle sera venue. Ça, tu peux me croire. Mais qu'est-ce qui se passe?